Alors voici une série sur les limites, la première série qui va faire des limites trigonométriques uniquement. Donc on va calculer ces limites-là en utilisant les limites, donc généralement les limites usuelles et des changements de variables. Alors voici donc pour cet exercice 1, donc on va calculer ces limites. Limite numéro 1, c'est la limite en 0 de racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x sur sinus x. De toute façon, c'est toujours 0 sur 0. Si ça ne donne pas 0 sur 0, ça va donner donc nombre sur nombre, c'est nombre, nombre sur 0, c'est l'infini, etc. Donc la forme indéterminée. Donc cette limite-là, vous allez chercher les multiplier par la partie conjuguée. Donc on va diviser par racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x. Ici, on va avoir 1 plus x moins 1 plus x, donc 2x. Donc vous allez avoir limite x tend vers 0 de sinus x sur x fois 2. Si ceci est une limite usuelle, et ça nous donne ça. 1 demi fois 2 sur, on va remplacer ici. La deuxième limite, vous avez racine de sinus x plus tangente x sur racine de x plus x. Vous avez L2, donc ça c'est cette limite-là. On peut décomposer. Vous avez racine de sinus x plus ceci. Vous mettez ici racine de sinus x en facteur, ici tangente x en facteur. Vous allez avoir donc racine de sinus x sur x parce que x tend vers 0 plus, vous pouvez l'introduire sous la racine. Ça, sa limite égale à 1. La limite de tangente x sur x c'est 1, 1 plus racine de x sur 1. Et l'autre c'est plus l'infini parce que celui-là tend vers 0 plus. Donc vous allez avoir plus l'infini. Donc la limite c'est finalement 1 multiplié par 1 plus 1 multiplié par 0, c'est 1. Ou bien, de façon plus simple, vous avez de façon plus simple racine de sinus x plus tangente x sur racine de x, vous mettez racine de x en facteur. Ici donc sinus x ça vous donne 1, tangente x c'est sinus x sur cosinus x, donc une racine. Vous avez donc ceci ne tend pas vers 0, donc vous allez voir ça est égal à racine de sinus x sur x multiplié par, vous avez ici 1 plus racine de x, et en haut vous allez avoir 1 plus racine de sinus x sur cosinus x. Donc ça tend vers 1, donc ça tend vers 0, donc 1 plus racine de x tend vers 1, et le numérateur tend vers 1, donc vous allez voir la limite c'est 1 multiplié par 1 fois 1, donc la limite L1 égale à 1. C'est encore plus simple. Vous l'avez pour la limite L3, limite lorsque x tend vers 1 de 1 plus cosinus πx sur 1 moins sinus π sur 2x. Donc vous avez aussi la forme indéterminée 0 sur 0. Vous avez donc cette limite est égale, donc en posant y est égal à x moins 1, c'est le réflexe qu'on a toujours, ça c'est de poser y ou bien t ou bien h est égal à x moins la valeur vers laquelle x tend. Alors vous allez avoir ça. Donc ça c'est πy, c'est cosinus πy plus, vous multipliez ici, plus pi, πy plus pi. Ici c'est πy sur 2 plus pi sur 2. Nous savons que cosinus alpha plus pi égale à moins cosinus alpha et sinus alpha plus pi égale à cosinus alpha. Donc vous allez avoir cosinus sur cosinus. Si vous voulez alléger encore le calcul, vous pouvez poser t égale à pi y. Donc vous allez avoir ici t sur 2. Voilà. Et puis donc ici vous faites apparaître les limites usuelles. 1 moins cosinus t sur t au carré, c'est une limite usuelle. Tandis qu'ici, ce n'est pas une limite usuelle, donc il faut diviser encore par 4 pour avoir t sur 2 au carré. Donc vous allez avoir ici t sur 2 au carré, t sur 2 au carré. Donc vous multipliez par 4. Donc cette limite-là tend vers 1,5, c'est là tend vers 2, parce que c'est l'inverse de la limite. C'est la limite, c'est x carré sur 1 moins cosinus x, lorsqu'x tend vers 0. Ça est égal à 2. D'accord ? Donc vous allez avoir ça. Donc vous avez votre limite est égale finalement à 4. Donc ici 4, vous multipliez. Donc la limite est égale à quoi? Est égale à, ça tend vers 2. Donc 1 demi
multiplié par 2 multiplié par 4 est égal à 4. On peut faire autrement, d'une façon plus simple. Vous avez soit par exemple f de x est égal à 1 plus cosinus px sur 1 moins sinus p2 sur x, p sur 2x. Alors vous avez là f de x, quel que soit x appartenant à d de f, domaine de définition de la fonction, pour pouvoir la simplifier sans faire la limite. Bien sûr, vous allez avoir donc f de x est égal à, on a utilisé ici la formule 1 plus cosinus de x est égal à 2 cosinus carré x sur 2. Formule de duplication, ou bien la moitié de l'angle. Donc c'est 2 cosinus carré pi sur 2x sur 1 moins sinus pi sur 2x. Donc si deux facteurs cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré. 1 moins sinus carré, c'est une identité remarquable, c'est 1 moins sinus facteur de 1 plus sinus. Vous simplifiez. Donc il vous reste 2 facteurs de 1 plus sinus. Donc ici, vous avez la fonction et deuxième limite L4. Si la limite lorsque x tend vers 3 de sinus carré px sur 3 sur 1 plus cosinus x. Alors ici, donc, vous avez la forme indéterminée 0 sur 0, c'est-à-dire sinus carré p sur 1 plus cosinus pi, parce que 3 pi, c'est pi, donc vous avez 0 sur 0. Vous posez h égale à x moins 3. Donc vous allez avoir donc la limite lorsque h tend vers 0 de sinus carré pi sur 3, h plus 3 sur 1 plus cosinus pi facteur de h plus 3. Donc ici vous allez avoir ph sur 3 plus pi sinus ph sinus pi plus alpha est égal à sinus pi plus alpha est égal à moins sinus alpha, mais avec le carré il s'en va. Ils avaient 1 moins cosinus ph. 1 moins cosinus ph, c'est 2 sinus carré ph sur 2. C'est la formule 1 moins cosinus alpha est égal à 2 sinus carré alpha sur 2, la moitié de l'angle. Donc voilà, vous pouvez faire sortir le 1 demi, ça s'appelle la linéarité de la limite. La limite est linéaire, ça veut dire que la limite de kf égale k limite de f. D'accord? K bien sûr est une constante. Et vous avez ça. Et puis ici directement, vous allez ph sur 2, donc la limite de sinus ax sur sinus bx est égale à a sur b. C'est comme si vous avez divisé par ax et multiplié ici par bx, donc vous avez simplifié le x égale à a sur b, donc est égal à 1 demi, donc pi sur 3 divisé par pi sur 2, c'est-à-dire multiplié par 2 sur pi, au carré. Vous simplifiez les pi, il va vous rester 4 sur 9. Vous simplifiez par 2, vous avez cette limite-là. Bien. Alors vous avez pour cette limite L5, on pose h est égal à x moins 1, donc vous allez avoir 3ph plus 1 moins 3 sinus ph plus 1, donc 3ph plus pi c'est moins sinus 3ph, ici c'est moins sinus moins 3 sinus ph, donc si vous voulez, donc ici c'est 3 sinus 3ph sur 3ph multiplié par 3pi. Ici, plus 3 sinus ph sur ph multiplié par pi. Donc ça vous donne ph. Ça vous donne donc moins 3pi plus 3pi égale à 0. Bon, si vous faites quelque chose d'autre, ça va vous perdre du temps, c'est tout. Voilà uniquement pour le calcul, tout simplement. Ça, c'est des formules qu'on apprend, c'est-à-dire on donne, voilà, d'ailleurs comme on apprend la tangente de pi sur 8 et de pi sur 2, ça aussi, si vous voulez ce genre de formule. Alors cosinus 3pi sur x, sinus 3x est égal à moins 4 sinus au cube. Ça, pour démontrer ça, bien sûr, vous avez fait en classe, c'est sinus, vous faites 3x, c'est x plus 2x, et vous utilisez la formule. Et vous remplacez tout en sinus. Donc vous avez ici, en prenant au lieu de x, px, donc qu'est-ce que vous allez avoir? Sinus 3px, c'est moins 4 sinus sur px plus 3 sinus px. Ça va s'en aller, pardon, ça va s'en aller avec ce moins 3 là, il vous reste ça. Et puis vous faites sinus pi moins alpha est égal à alpha. Donc ça vous avez, ça c'est px moins pi. Px moins pi. C'est pas pi moins px, donc c'est moins sinus alpha ici, donc ce moins s'en va. Et vous avez ça, donc
la limite de g de x et la limite de 4 sinus pi y sur pi y fois pi, etc. Ce terme-là tend vers 1, ce terme-là tend vers 0, donc tout tend vers 0. Alors pour cette limite du grand 2, L1, sinus x moins cosinus x sur sinus 4x, vous avez f de x sinus x moins cosinus x sur sinus 4x. Ici c'est la formule, si vous voulez, l'expression a cosinus x plus b sinus x, que vous avez vu dans le cours. Vous factorisez par racine de a carré plus b carré, c'est-à-dire racine de 2. Vous avez donc racine de 2 sinus x moins pi sur 4. Si vous avez ici un plus, vous allez avoir x plus pi sur 4. Voilà. Si vous avez cosinus x moins sinus x, ça va être pi sur 4 moins x, etc. Et ici, sinus 4x est égal à moins sinus 4x moins pi, parce que sinus alpha moins pi, c'est moins sinus alpha. Et bien sûr, pi, c'est... Voilà. Vous mettez ici donc voici moins racine de 2. Vous mettez le 4 au facteur, vous avez ça. Donc la limite lorsqu'x tend vers pi sur 4 de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers 0, x tend vers pi sur 4 de cette expression simplifiée que nous avons trouvée. Donc est égal à la limite lorsque t tend vers 0 après changement de variable, en posant t égale à x moins pi sur 4. Et d'après la formule que nous avons vue en haut, la limite du sinus t sur sinus 4t, c'est 1 sur 4. C'est sinus 1t sur sinus, donc il y a 1 sur 4. Fois moins racine de 2, c'est très bien. Alors autrement, vous pouvez utiliser sinus 4x. Sinus 4x, c'est 2 sinus 2x, cosinus 2x. Et cosinus 2x, c'est cos carré x moins sin carré x. Donc vous voyez les densités remarquables, c'est cosinus x moins sinus x, facteur de cosinus x plus sinus x. Donc vous simplifiez ici la fonction. Donc sinus x moins cosinus x se simplifie ici, est égal donc à d, est égal à cosinus carré, vous avez ici, facteur de cosinus x plus sinus x. Donc cette quantité-là se simplifie, il va vous rester ici un moins. G de x à d ou la défini. Ici, vous n'avez pas, comme j'ai dit en haut, c'est très important ici parce que la fonction s'annule avec une périodicité. C'est pi sur 4 plus qu'un pi sur... Il y a beaucoup de valeurs. Mais on n'a pas besoin de ces valeurs. Il suffit de prendre un intervalle de centre pi sur 4 qui ne contient pas pi sur 4 et c'est suffisant pour la limite. Donc vous avez ici la limite lorsque x pi sur 4 de f de x est égale parce que cette fonction, elle est définie en pi sur 4. Donc est égal à g de pi sur 4. Donc moins 1 sur 2 sinus pi sur 4 fois racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Donc c'est racine de 2, donc c'est exactement le même résultat. Alors pour cette limite L2, nous avons donc c'est racine de 1 moins cosinus carré, 1 moins racine de 1 moins cosinus carré moins cosinus sur 1 moins racine de 1 moins cosinus carré plus cosinus. On aurait pu aussi poser ici 1 moins cosinus carré c'est sinus, je ne sais pas pourquoi. De toute façon, on peut prendre ici sinus sans sinus, sans la valeur absolue. Alors vous avez ici, donc on pose, je vais faire ce changement de variable cette fois-ci. On va poser cosinus tout entier, non plus x, mais cosinus x tend vers y tend vers 0. Mais ici, on va voir que ça se simplifie. Vous avez donc la limite lorsque L2, c'est la limite lorsque y tend vers 0 de 1 moins racine de 1 moins y carré moins y, 1 en bas, vous allez avoir moins racine de 1 moins y carré, 1 moins racine de 1 moins y plus y. Donc vous allez avoir 1 moins y moins racine de 1 moins y carré sur 1 plus y sur moins racine de 1 moins y carré. La racine de 1 moins y, c'est racine de 1 moins y multiplié par racine de 1 moins y. Et cette identité remarquable, c'est 1 moins y facteur de 1 plus y. Donc vous allez avoir racine de 1 moins y facteur de racine de 1 moins y moins racine de 1 plus y. En bas, c'est la même chose. On va mettre racine de 1 plus y en facteur, donc je vais avoir ici racine de 1 plus y moins racine de 1 moins y. Vous remarquez que ici, cette expression-là, si on voulait les détacher, multiplier, donc voilà, cette expression au numérateur, c'est la même au dénominateur à un signe, donc ils sont opposés. Donc ils sont opposés, on peut les simplifier par la limite, donc il nous reste moins 1, donc moins ici, donc ce moins-là,
Lorsqu'y tend vers 0, vous avez racine de 1 sur racine de 1, c'est moins 1. Très bien. Alors, autrement, vous avez lorsque, dans un intervalle de centre pi sur 2, privé de pi sur 2, nous avons racine de 1 moins cosinus x est égal à valeur absolue de sinus x est égal à sinus x. C'est-à-dire vous êtes intervalle 0 pi, parce que là, cosinus y, lorsqu'x tend vers pi sur 2, là, il est légitime l'limen, pi sur 2 à gauche, c'est un 0 plus. Et pi sur 2 à droite, c'est un 0 moins, parce que là, le cosinus, il s'annule en pi sur 2, il devient négatif de l'autre côté. Mais ici, nous n'avons pas besoin de ces valeurs de 0 là, est-ce que c'est un 0 plus ou un 0 moins? Mais il change le signe. Tandis que là, sinus x, il est toujours positif, que ce soit à gauche ou à droite de pi sur 2. Donc vous pouvez remplacer donc 1 moins, racine de 1 moins cosinus carré par moins sinus. Vous avez ça. Vous utilisez les formules trigonométriques. 1 moins cosinus x, c'est 2 sinus carré x sur 2. Ou 1 plus cosinus x, c'est 2 cosinus carré x sur 2. Et sinus x, il y a 2 sinus x sur 2, cosinus x sur 2. Il faut savoir ces formules. Donc vous mettez sinus x sur 2, 2 sinus x sur 2, le fort, 2 cosinus x sur 2, le tête. Vous simplifiez par 2, il vous reste la même expression, c'est-à-dire sinus x sur 2 moins cosinus x sur 2, ou le tête cosinus x sur 2, donc moins tangente x sur 2. Lorsqu'x tend vers pi sur 2, tangente pi sur 4, il y a moins. Tangente pi sur 4, 1, le moins d'un moins. Alors voici pour cette limite, 1 moins tangente pi x sur 2 cosinus pi x moins racine de 2. Vous posez y égale x moins pi sur 4, donc vous allez avoir ça. Vous allez avoir la tangente de a plus b, c'est tangente pi sur 4, py plus tangente pi sur 4 qui est 1. 1 moins tangente a tangente b, c'est-à-dire tangente pi y, parce que tangente pi sur 4 égale à 1. Ici vous avez la formule de cosinus, c'est racine de 2 sur 2 cosinus pi sur 4 moins sinus pi y moins sinus pi sur y avec le 2. Voilà. Ici vous faites le dénominateur commun et vous sortez le 1 sur racine de 2, voici. Et vous avez ça. Cosinus, donc vous divisez, donc vous avez moins 2 sur racine de 2, 1 moins tangente pi y, multiplié par tangente pi y sur pi y, on a divisé le numérateur par pi y, on divise aussi le dénominateur par pi y. Cette limite-là, c'est 0, parce que vous devez multiplier par pi y, c'est-à-dire 1 moins cosinus pi y, le tout au carré, ici, cette limite-là, le tout au carré, est multiplié par pi y, moins ça. Donc ça, c'est 1 demi multiplié par 0, donc vous avez racine de 2. Alors pour cette limite, la L5, x moins racine de x plus 2, sur tangente pi sur 2x, lorsque vous remplacez x par 2, vous allez avoir 2 moins racine de 4, 0, sur tangente pi 0, donc 0 sur 0. On va, bien sûr, on va multiplier ici par la partie conjuguée. Donc ici, alors donc pour cette cinquième limite, vous avez donc x moins racine de x plus 2 sur tangente pi sur 2x. Lorsqu'x tend vers 2, vous aurez donc 0 sur 0. Donc nous avons ça, donc on va multiplier par la partie conjuguée. Donc ici, donc on va avoir x carré moins x moins 2 sur, et on va remplacer tangente pi sur 2x et tangente pi sur 2x moins pi. De toute façon, tangente alpha plus kpi est égal à tangente alpha. Vous ajoutez des multiples de pi, ou vous retranchez des multiples de pi, tangente ne change pas, multiplié par 1 sur la partie conjuguée. Ici, vous avez la factorisation, parce que moins 1 est une racine. X plus 1 facteur de x moins 2, moins 1, vous avez ici la somme de 1 plus 1 moins 2. Voici la partie conjuguée. Et ici, vous allez voir, donc tangente pi sur 2, facteur de x moins 2. Voilà. On pose t égale à x moins 2, là nous avons la limite. Donc x est égal à x égale à t plus 2. Donc t plus 2 plus 1, c'est t plus 3. T plus 2 moins racine de t plus 4. Voilà, multiplié par t. Ici, on va faire apparaître la limite usuelle, c'est-à-dire on va multiplier par pi sur 2 et diviser par pi sur 2, donc multiplier par 2 sur pi. Donc ça tend vers 1, cette limite-là est une limite usuelle.
Ceci étant 2 sur pi, ici vous allez avoir 3 sur 4. Donc voici votre limite. Alors pour cette limite 6, si la limite lorsqu'elle s'étend vers pi sur 3, en fait il y avait ici une racine de 1 moins 2x, mais ça n'a pas d'intérêt, ça va donner la limite 0. Donc on va voir avec la limite. J'ai enlevé la racine. Bien que ce que vous allez voir ici, alors vous avez f de x égale 4 sinus x carré 2x moins 3 sur 1 moins cosinus 2x. 2 sinus carré alpha, c'est 1 moins cosinus, le double de l'angle. Donc c'est 2 facteurs de 1 moins cosinus 4, le double du nombre, moins 3. Donc vous allez avoir ici égal à moins 2 cosinus, 2 moins 3 c'est moins 1 plus 1. Vous faites le changement de variable, t égale à x moins pi sur 3, c'est-à-dire est égal à t plus pi sur 3. Alors vous avez ici f de x est égal à ça. Donc 2 cosinus 4t, cosinus 4 pi sur 3. Cosinus, cosinus, cosinus 4 pi sur 3, c'est moins 1,5. Donc ça va vous donner moins cosinus 4 pi sur 3. Plus, moins 2 sinus, sinus. Sinus 4t, sinus 4 pi sur 3, c'est moins sinus. Parce que vous avez l'angle ici, vous avez l'angle, c'est sinus pi plus alpha. Donc vous avez le nombre p plus alpha si vous voulez. Les nombres p plus alpha et alpha ont des sinus et des cosinus opposés. 4 pi sur 3 et pi sur 3. Donc vous avez ça. Donc si vous divisez le numérateur et le dénominateur par t, vous allez voir ça. On a ici divisé par 4t, multiplié par 4. Ici vous le divisez par t. Ça tombe vers 0 parce que ça c'est, si vous voulez, c'est 4t au carré. Vous devez multiplier ici au carré, vous multipliez ici par t. 4t. D'accord? Ça tombe vers 1,5. 1,5 fois 0, c'est 0. Ça, c'est 4t. Sinus 4t sur 4t, c'est 1. Donc ça tombe vers racine de 3. La même chose ici. Vous avez t carré fois t. T carré fois t. Donc ici, c'est 1,5 fois 0, c'est 0. Donc la limite finalement va être moins 4 multiplié par 0 plus racine de 3. Multiplié par 1 sur 0 plus racine de 3. Donc vous allez voir, la limite c'est moins 4. Très bien. Alors vous pouvez ici exprimer sinus de x en fonction de la formule, donc de sinus x cosinus x. Vous élevez au carré, donc 4 sinus carré, avec le 4 ça fait 16 sinus carré. Sinus carré c'est 1 moins cosinus carré, donc vous développez, vous avez ça. Donc vous avez une fonction rationnelle d'inconnu cosinus x. Donc si vous posez t égale à cosinus x, vous avez ici une fonction rationnelle, c'est-à-dire comme si vous voulez chercher la limite lorsque t tend vers 1,5 de cette fonction rationnelle, puisque ça vous donne 0 sur 0, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire la factorisation, la simplification. Donc voilà, ça se factorise, ça c'est une identité, c'est une équation du second de bicarré. C'est une équation bicarré, c'est-à-dire en posant t carré, c'est l'équation de puissance 2n, c'est-à-dire en posant t grand x égale, là où la grand t égale à t carré, vous obtenez une équation du second degré. Sinon, vous factorisez de toute façon. Alors vous allez voir ça et vous faites la simplification et vous avez la même limite exactement. Alors pour cette limite-là, donc c'est assez évident. Vous avez donc quel que soit x appartenant au domaine de définition, appartenant à d de f de x égale sinus au cube moins cosinus au cube sur sinus p sur 4 moins x. Alors ici, on va utiliser l'identité remarquable, c'est sinus x moins cosinus x, facteur de, donc, a moins b, facteur de a carré plus ab plus b au carré, voilà. Ici, on a développé donc les formules d'addition. Racine de 2 sur 2 sinus x, a, il faut faire attention, c'est moins racine de 2 sur 2 sinus x, plus, parce que ici alors sinus pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2, sinus carré x plus sinus x cosinus x. Donc ici vous mettez donc sinus x se simplifie donc, mais vous allez avoir ici un moins.
sinus x moins cosinus x se simplifie, il vous reste 1 sur racine de 2 sur 2, c'est 2 sur racine de 2. Et là, vous avez sinus carré plus cosinus carré, c'est 1. Donc, c'est moins racine de 2, facteur de 1 plus 1 demi sinus 2x. Sinus x cosinus x. Donc, la limite lorsque x tend vers plus sur 4 de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus sur 4 de moins racine de 2, facteur de 1 plus 1 demi. Si c'est sinus pi sur 2, c'est 1. 1 plus 1 demi, c'est 3 demi, donc moins 3 racines de 2 sur 2. Vous pouvez laisser ce dénominateur sous cette forme et écrire ça sous la forme, c'est la même chose. C'est-à-dire racine de 2, racine de 1 sur 1, sinus x moins pi sur 4. Et celui-là, pi sur 4 moins x, donc vous inversez. Mais il vaut mieux, mais si vous faites ça, vous allez faire encore un autre changement de variable en posant t égale pi sur 4 moins x. Donc il vaudrait mieux développer celui-là. Alors vous avez la limite 8, cosinus x moins. D'ailleurs, vous pouvez faire la même chose si vous avez cosinus x moins cosinus a sur sinus x moins sinus a, donc cette fonction f de x dans son domaine de définition. Vous avez cosinus x moins cosinus a sur sinus x moins sinus a. Vous utilisez donc les formules de transformation de son nom produit. Donc ici vous avez c'est moins 2 sinus sinus x moins a sur 2. Ici vous avez ces 2 sinus x moins a sur 2 cosinus x plus a sur 2. Voilà, 2 sinus x moins a sur 2 cosinus x plus a sur 2. Donc vous allez avoir ici, vous simplifiez donc ici, et vous allez voir le 2 aussi, vous allez voir donc moins sinus, donc vous avez moins tangente. Dans la limite lorsque x tend vers a de f de x est égal, donc vous pouvez faire sortir le moins, linéarité de la limite, c'est moins tangente a. Très bien. Cette limite, vous avez ceci donc, c'est 1 sur x racine de 3x moins cosinus 5x. Vous faites introduire le x sous le radical parce qu'il tend vers 0 plus, donc ça devient x carré, pas de problème. Et vous allez avoir ici la limite lorsqu'x tend vers 0 plus, vous ajoutez 1 et vous retranchez 1 pour faire apparaître les limites usuelles. Donc cosinus 3x moins 1 sur x carré, plus 1 moins cosinus 5x sur x carré. Donc ça c'est cosinus 3x moins 1 sur 3x le tout au carré, plus 25, 1 moins cosinus 5x sur 5x le tout au carré aussi. Donc vous allez avoir moins 9 sur 2, ça la limite c'est moins 1 demi, ça la limite c'est 1 demi. Donc vous allez voir moins 9 sur 2, plus 25 sur 2, donc c'est 25 moins 9 c'est 16, 16 sur 2 c'est donc 8, c'est 2 racines de 2. Très bien. On peut utiliser d'autres formules de transformation. Vous avez donc cosinus 3x moins cosinus 5x, c'est 2 sinus moins 2, donc sinus 3x moins 5x sur 2, c'est-à-dire moins x, si vous faites sortir le moins. Donc c'est 2 sinus x, sinus 4x. Sur x carré, vous décomposez, donc c'est 2 sinus x sur x et sinus 4x sur 4x. Vous avez multiplié et divisé par 4, vous multipliez par 4, ça fait 8. Si les deux parenthèses tendent vers 1, donc la limite c'est racine de 8, c'est 2 racines de 2, comme vous avez déjà vu. Alors pour l'exercice 2, vous avez donc cette fonction définie par intervalle ou par morceau. Voilà. Alors la première question, il s'agit de trouver les limites en plus l'infini moins l'infini. Vous avez ici, vous n'avez pas besoin d'opérer un changement de variable. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0, et de la limite de cosinus 1 sur x est égal à cosinus 0 est égal à 1. Cette écriture-là, on la justifiera l'année prochaine. On dira que la fonction est continue, cosinus est continu. Mais comme limite de racine de x est égale à plus l'infini, alors la limite de f de x c'est plus l'infini. Or pour moins l'infini, c'est pas immédiat, donc on va utiliser les limites au l'ordre, on va encadrer. Donc voilà, cosinus est compris entre moins 1, sinus aussi, donc 1 plus sinus est compris entre 0 et 2. Donc la racine est comprise entre 0 et racine de 2, donc vous
multiplié par moins 1, d'où vous allez avoir moins 1 moins racine de 2, y compris inférieur ou égal à cosinus x moins. Voilà, vous divisez par x, et comme x est un nombre négatif, vous changez encore l'ordre, c'est-à-dire 1 sur x moins 1 moins racine sur x. Vous avez les limites 1 sur x en moins l'infini et ça égale à 0. Donc la limite de f de x égale à 0. Donc les propriétés des limites et l'ordre ou machin des gendarmes, comme dirait l'autre. Bien. On remarque que vous pouvez utiliser la propriété, c'est-à-dire la valeur absolue de f de x est égale à 1 sur valeur absolue de x, valeur absolue du numérateur. La valeur absolue d'une inégalité triangulaire, donc valeur absolue de cosinus plus, attention, toujours plus la valeur absolue. Ici, on n'a pas mis la valeur absolue parce que la racine est un nombre positif. Le cosinus en valeur absolue est inférieur à 1, racine de 1 plus sinus x est inférieur à racine de 2. Et vous enlevez la valeur absolue, comme x est un nombre négatif, vous remplacez par moins x. Vous allez d'abord obtenu le même résultat qu'ici. Donc si une fonction, ça tend vers 0, donc cette quantité tend vers 0, donc égale à 0, ça veut dire la f de x tend vers 0. Nous avons dit que si une fonction f de x moins l est inférieure à g de x sur un voisinage de x0, de l'infini ou n'importe quoi, si la limite de g de x égale à 0, alors la limite de f de x égale à l. Si une fonction en valeur absolue est inférieure à une fonction qui tend vers 0, alors elle-même tend vers 0. Alors pour la deuxième question, on va chercher la limite en 0. Vous avez donc ici cosinus 1 sur x et cosinus 0. Et cosinus n'admet pas, cosinus l'infini. Cosinus n'admet pas de limite en l'infini, comme d'ailleurs le sinus, parce qu'il oscille, il ne se stabilise pas. Bien, donc ici on va utiliser les propriétés. La valeur absolue de f de x c'est racine, la valeur absolue de ça. Valeur absolue du produit c'est le produit des valeurs absolues. Racine de x est un nombre positif et le cosinus 1 sur x est inférieur ou égal à 1. Donc tout ça est inférieur à racine de x, et racine de x, lorsque x tend vers 0 plus, racine de x tend vers 0. Par suite, la fonction f tend vers, la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x est égal à 0. Vous pouvez aussi faire l'encadrement, c'est-à-dire cosinus x compris entre moins 1, 1, etc. et vous multipliez, et vous trouvez avec le fameux théorème. Voilà. Alors pour la limite en 0 moins, vous allez avoir, donc c'est ça. Donc on va faire apparaître des limites usuelles, on va ajouter 1, retrancher 1. C'est la limite de cosinus x moins 1 sur x, plus 1 sur x, 1. Donc ici, on a retranché 1, on a ajouté 1. Ici on va faire apparaître la limite usuelle, donc vous allez voir ici, c'est la limite de moins x multiplié par 1 moins cosinus x sur x carré, ça tend vers 1,5, ça tend vers 0. Moins sinus x sur x, ici on multiplie par la partie conjuguée, parce que vous avez 0 sur 0. Donc vous allez voir ici 1 moins 1 moins sinus x, et moins sinus x sur x, multiplié par 1 sur la partie conjuguée, ça tend vers 1, et ça tend vers 1 plus racine de 1, c'est-à-dire 1,5. Donc c'est moins 1,5. Donc la limite est égale à moins 1,5. Comme la limite à droite est différente de la limite à gauche, 0 et moins 1,5, la fonction f n'admet pas de limite en 0. Voici.